Eh bien bonjour à tous, merci d'être fidèles à la chaîne Étonnant Non. Donc la chaîne en gros où je fais des vidéos un peu sur les choses qui me paraissent bizarres ou cocasses. Donc aujourd'hui je vais vous parler quelque chose de méconnu qui s'appelle le contrôle des organismes de formation, opéré ce qu'on appelle par la DIRECT, donc la Direction Régionale du Travail en France. Je l'ai inclus dans Étonnant Non parce que il y a des choses qui nous paraissent vraiment incroyables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle formation? Je vais faire rapide. C'est quand vous êtes organisme de formation, vous faites de la formation normalement avec des entreprises, petites ou grandes, et vous êtes financé ce qu'on appelle par des OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, qui financent les formations de vos clients. Voilà. Et donc la DIRECT parfois opère des formations pour savoir si les formations ont bien été réalisées et si donc il y a une bonne utilisation des fonds des OPCA. Donc moi j'avais un organisme de formation en que j'ai arrêté en juillet 2019. Et donc j'ai eu un contrôle qui a commencé en février 2019. Alors je vais venir directement au fait. Pourquoi Étonnant Non? Eh bien, si on compare par rapport à... Parce que quand on entend contrôle, les gens pensent toujours à contrôle URSSAF, contrôle fiscal. Alors, on va comparer par rapport à un contrôle fiscal. Ce contrôle-là, j'en ai appris plus depuis. Alors, c'est peut-être le seul contrôle, en tout cas si on le compare à un contrôle fiscal. Contrôle fiscal, vous avez un délai d'investigation, si on peut dire, de 3 mois maximum pour les petites entreprises jusqu'à des PME. Ce contrôle-là, il faut dire, il est complètement déréglementé dans le temps. Donc je vais vous le faire un petit peu à la dérision pour que les gens comprennent, mais si vous aviez un organisme de formation qui fait n'importe quoi, 1000 ou 2000 euros ou 3000 euros de chiffre d'affaires annuel, il serait possible que les gens, que les contrôleurs opèrent 2 ans, 3 ans, voilà, c'est à leur bon vouloir. Aucune règle là-dessus. Voilà, déjà, première chose. Étonnant aussi parce que sur un contrôle fiscal, vous pouvez être entre guillemets redressé jusqu'à 80% de la somme indue ou détournée, je ne sais pas comment on dit en termes fiscaux. Ici, ça va jusqu'à 100%. Donc on double, c'est-à-dire que si on considère par exemple que vous avez perçu indûment 100 euros, potentiellement vous pouvez avoir 100 euros de plus de pénalité, ou moi j'appelle ça une amende. Donc ça paraît incroyable, donc on peut déduire que ce contrôle-là, c'est le contrôle le plus sévère qui existe en France, donc c'est bizarre. Après, pour ceux que ça intéresse, je vais quand même vous dire rapidement comment ça se passe. J'essaie de faire des vidéos pas très longues parce que je sais que ça barbe les gens et les gens vont pas au bout souvent. Donc comment ça se passe? Vous avez les personnes, les contrôleurs qui viennent chez vous, donc qui font leur boulot, leur contrôle. À l'issue de cette période d'investigation, donc qui peut durer, comme je vous dis, pour moi par exemple, ça a duré plus de 9 mois. Je rappelle, j'étais un organisme qui fait 120 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. J'étais tout seul avec ma secrétaire. Donc vous voyez, entre guillemets, la longueur de l'investigation par rapport à la taille de l'entreprise. Voilà, cette année-là, j'avais dû faire un bénéfice de 24 000 euros avec moi, des fonds que j'avais injectés personnellement d'une autre entreprise. Donc en gros, un bénéfice de 7 000 euros. Ça nous paraît tous... Bon, en plus, j'ai des gens qui sont dans la boucle autour de moi, des clients ou des fournisseurs qui sont contrôlés pour... des sommes de 640 euros où en gros on met un effort incroyable pour recouvrir ça. On se demande quand même si tout ça c'est pas un peu ridicule et si les efforts consentis par les administrations sont bien placés. Bon, c'est pour la petite aparté. Donc voilà, je reprends, les contrôleuses investiguent le temps qu'elles veulent, ou contrôleurs. Suite à ça, vous avez un rapport de contrôle. Suite à ce rapport de contrôle, vous avez en théorie 30 jours pour formuler vos observations écrites ou orales. Et puis après ça, je vais tourner la vidéo. Vous allez recevoir quelque chose comme ça. Voilà, donc suite à vos explications, vous recevez un autre rapport. Et vous voyez, je vous lis, en gros, on vous dit donc il va baisser ou
entériner leur premier rapport, et là vous avez donc une voie de recours, c'est ça, vous voyez, en application de l'article blablabla. Si vous voulez contester la décision, je vous fais court, vous avez un délai de 2 mois, blablabla, saisir une réclamation pour le préfet de région, qui lui aussi donc fera l'annulation partielle ou totale de la décision. Après, lui, le préfet statuera. Et après, vous aurez encore un délai de... pas un délai, excusez-moi. Après, vous aurez encore un recours pour aller, comme vous avez pu voir, au tribunal administratif. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'est un contrôle qui est très opaque parce que les experts comptables ne savent pas, les avocats ne savent pas non plus. En fait, on va dire que c'est quand même un contrôle qui est marginal, mais qui est quand même pratiqué en France, puisqu'il y a beaucoup d'organismes de formation. Bon, c'est vrai que dans ce milieu-là aussi, il faut dire, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, donc j'ai pas encore. Moi, j'en suis pour le moment au stade où je vais fournir mes explications et je vais attendre donc leur rapport. Ça, c'est le rapport de quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut sentir ou augurer. Bon, on est nous sommes en décembre 2020. On pense que la France a beaucoup besoin d'argent parce que il faut donner des aides pour le coronavirus, etc. De toute façon, la France a toujours eu besoin d'argent des contribuables moyens. C'est que c'est très sévère parce que moi, mon client qu'on accuse d'avoir fait faire une formation pendant les vacances d'un de ses salariés qui n'est autre que son frère, on lui a demandé donc 640 € et maintenant on lui demande, donc lui là-dessus, il a fait une espèce d'appel, une explication en disant voilà, c'est mon frère, mon entreprise était mal en point, j'avais besoin de faire cette formation à mon frère, qui n'avait pas d'autre choix, ou qui a eu d'ailleurs la gentillesse de le faire pendant ses temps de congé. Et alors on lui met, alors je ne vais pas vous mettre tout le rapport sous les yeux, mais 1 million d'articles pour lui dire que non, on est dans l'illégalité, que bon, voilà, il n'aurait pas dû faire la formation à son frère pendant les temps de congé. Donc en l'occurrence, on lui redemande bien, donc c'est 640 €. 640 €, hein, messieurs, dames, indûment perçus, plus une amende de 640 €, donc soit la modique somme de 1 280 €. Je crois pour lui aussi une investigation de quelques mois pour ça. Voilà, moi aujourd'hui, comme les gens qui me suivent savent, je suis passé en Thaïlande, très heureux d'être là-bas. Alors effectivement, peut-être un peu freestyle ici, mais on n'a pas toutes ces aberrations. Moi j'appelle la France un peu... le pays des inepties et des aberrations pour beaucoup de choses, voilà, enfin, laissez-moi en commentaire peut-être vos avis. Est-ce que vous pensez que c'est légitime tout ça? Est-ce que je ne vais pas vous influencer, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce type de contrôle et surtout quand on tape un peu sur des petites structures, comme celle de mon ami par exemple, qui se bat tous les jours pour faire tourner sa pizzeria. Voilà, est-ce que c'est pas incongru un peu de voir ça dans les temps qui courent? Voilà, n'hésitez pas, je vous invite à faire un tour un peu sur ma chaîne, regardez un peu toutes les vidéos que je développe un peu sur les concepts un petit peu étonnants, non? Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos de ma part. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup, à très bientôt.